Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes dans notre émission « Ta délivrance est possible ». Une émission qui vraiment nous édifie, bien-aimés. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous puissions encore être là par sa grâce. Nous bénissons le Seigneur encore pour aujourd'hui. Et la semaine passée, on était là. On a parlé sur un sujet très capital et on va encore, bien aimé, continuer ce sujet aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà connecté, sois béni, que Dieu se souvienne de toi et de ta maison. Nous allons prier, bien aimé, avant d'aborder ce grand sujet. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons encore merci. Tu as permis que nous puissions encore être là ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est connecté. Et tout celui qui va suivre cette émission après, Père. Que la grâce, que la puissance, que ta main droite soit son partage. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. La bataille contre le pouvoir du passé. La bataille contre le pouvoir du passé. Oui, bien-aimé, on a eu à traiter de ces sujets la fois passée. Si tu regardes notre émission précédente, tu verras qu'on avait introduit sur ces grands sujets. Et aujourd'hui, nous continuons, bien-aimés, dans le même élan. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bataille contre le pouvoir du passé. Bien-aimé, le passé a une grande influence sur le présent et sur l'avenir. Le passé. Que le passé soit positif, que le passé soit négatif, il peut affecter le destin d'une personne. Il peut affecter ton destin. Le passé. Bien-aimé, il est temps de revoir ton passé et surtout, de traiter tout ce qui est sombre dans ton passé. C'est très important, bien-aimé. Nous devons traiter le passé. Nous devons traiter le pouvoir du passé. C'est très important. Bien-aimé, si tu revois nos émissions, tu vas comprendre notre insistance sur ce sujet. On va lire quelque chose dans Ésaïe chapitre 51, le verset 1. Ésaïe chapitre 51, le verset 1er, on nous dit ceci. « Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Ésaïe est en train de nous dire quelque chose de très capital. Ésaïe nous renvoie de porter les regards sur le passé. Il nous renvoie de porter les regards sur des choses qui nous ont taillés. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Le passé a ses retombées dans nos vies. Le passé a une influence bien aimée forte dans la vie d'une personne. Lorsqu'on parle du passé, il y a l'histoire de ta famille. Bien aimé, sache que tu n'es pas tombé du ciel. Tu as une famille. Donc lorsqu'on parle du passé, nous voyons l'histoire de ta famille. Lorsqu'on parle du passé, bien aimé, nous voyons ton histoire, ce que tu as vécu dans le passé. Voilà pourquoi il est vraiment important à tout enfant de Dieu, bien aimé, de revoir son passé, tel que Ésaïe nous l'a dit, de jeter les regards sur les rochers, là où on nous a tirés, de voir notre passé. Donc Ésaïe est en train de nous retourner, bien aimé, vers le passé. C'est très important. Et nous allons voir quelque chose, parce que Ecclésiaste n'est pas resté muet quant à ça. Ecclésiaste a dit quelque chose aussi. Là, nous allons voir dans Ecclésiaste chapitre 15, bien-aimé, plutôt chapitre 3, Ecclésiaste, allais-je dire, Ecclésiaste chapitre 3e,
le verset 15. Écoute ce que Ézéchias, enfin plutôt Ecclésiaste a dit. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Bien aimé, c'est très important. C'est que Ecclésiaste a fait mention. Bien aimé, ce passage est fort. Le passage d'Ézéchias. Ce passage nous parle du passé. Le pouvoir du passé est tenace. Le pouvoir du passé est têtu. Ecclésiaste nous rappelle, Ecclésiaste nous dit, bien-aimé, ce qui est passé, oui, ce qui est passé, c'est ce que nous voyons. Ce qui est passé, c'est ce que nous palpons. Ce qui est passé, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous voyons, bien-aimé, maintenant dans le présent. C'est ce que Ecclésiaste est en train de nous dire. Bien-aimé, Ecclésiaste a dit, ce qui est a été déjà. Ce que nous voyons aujourd'hui, Ecclésiaste a dit, a été déjà. Ici, on nous fait comprendre le pouvoir du passé. Ecclésiaste ajoute, il dit, et ce qui sera a été. Il nous parle du futur. Ce qui sera, ce que nous rencontrerons. Ecclésiaste a dit, a été déjà. Donc là, nous revoyons encore le passé. Bien-aimés dans le Seigneur. Ecclésiaste a voulu nous dire des choses à venir, des choses qui vont venir, a été déjà conclu dans le passé. Voilà comment Ecclésiaste est en train, bien-aimé, de nous parler. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser, bien-aimé, le pouvoir du passé. Parce que nous parlons de la bataille contre le passé. Il y a des choses que toi, tu dois traiter dans le passé. Le passé est tenace. Le passé, bien-aimé, nous rattrape. Il est temps de traiter le pouvoir du passé. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Ecclésiaste rajoute en disant ceci. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu, notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il dit, il ramène ce qui est passé. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu ramène ce qui est passé, alors, que fera le diable? Que ferait-il? Le diable, lui. Si Dieu lui-même ramène le passé, c'est là où d'ailleurs le diable va se cramponner. C'est là où le diable va s'asseoir, bien-aimé, dans des choses non traitées du passé. Tu as laissé beaucoup de choses non traitées, bien-aimé, dans le Seigneur. Et on nous dit que Dieu ramène le passé. Donc le diable va s'asseoir dans ton passé. Toi qui cherches à prendre de l'envol, toi qui cherches à aller loin avec ta vie, bien-aimé, le passé qui n'est pas traité va te rattraper. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, très chers bien-aimés. Vous qui êtes là, soyez bénis. Le pasteur Laurent soit béni. Je vois le frère Lunkole, que le Seigneur te bénisse. Et le bishop Ephraim Lusembe soit béni. Et tous nos bien-aimés qui sont connectés, que le Seigneur se souvienne de vous. Bien-aimés, nous parlons du pouvoir du passé que tu dois traiter. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as laissé dans le passé. Tu as laissé des choses en suspens. Si tu n'as pas traité, bien-aimé, ton passé, c'est ton passé qui va traiter ta vie présente et ce qui va venir. Il est temps de traiter, bien-aimé, le passé. Tu as laissé des pleurs dans ton passé. Tu as laissé du trouble dans ton passé. Tu as laissé la division, le querelle dans ton passé. Et mais tu comptes, bien-aimé, foncer avec toutes ces charges. Voilà pourquoi Dieu nous a utilisés pour te dire, commence tout d'abord à traiter les problèmes du passé. Parce que les troubles que tu rencontres aujourd'hui, tout ce que tu es en train de vivre et de voir aujourd'hui, ça émane de ton passé. Ça vient de ton passé. C'est très important, très cher bien-aimé. Arrête-toi un moment, réfléchis. Arrête-toi un moment, bien-aimé, revois le passé. Revois d'où tu es sorti. Essaie un peu de voir tous les paramètres, bien-aimé, de ta vie passée. C'est très important, bien-aimé. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, il est temps de traiter les passés. Il est temps, bien-aimé, de réparer. Il y a des choses qu'on doit réparer. Si tu veux que de l'envol vienne dans ta vie, si tu veux atteindre un destin meilleur, il est temps de réparer le passé. Parce que tu as laissé des cris derrière toi. Tu as laissé des pleurs derrière toi.
Tu as laissé des vies amputées derrière toi, bien-aimé, etc. Il y a beaucoup de choses que toi, tu as eu à faire dans ton passé. Voilà pourquoi on est venu pour dire, tu dois batailler contre ton passé, contre les pouvoirs du passé. Parce que le pouvoir du passé est en train de régresser les choses. Le pouvoir du passé est en train de ralentir, bien-aimé, ta vitesse, ton allure. Tu dois traiter ton passé. Ton passé est en colère. Ton passé est furieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il cherche comment venger. Ton passé est en colère. Ton passé cherche comment venger, bien-aimé. Tu as laissé des choses en suspens dans ton passé. Tu as laissé des choses non traitées dans le passé. Et ce que tu as laissé là, bien-aimé, ça va te rattraper. Voilà pourquoi il est bien de réparer les pouvoirs du passé. Il est bien de traiter tout ce qui émane du passé. C'est très important, bien-aimé. Si tu veux avoir une vie paisible, si tu veux avoir un futur meilleur et agréable, bien-aimé, il est temps de traiter les pouvoirs du passé. Tu sais, bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de fermer les yeux sur ton passé. Tu ne peux pas te permettre de fermer les yeux sur les choses que toi-même tu as eu à faire dans le passé. Bien-aimé, ignorer le passé, c'est trop dangereux. Quand on ignore le passé, quand on fait semblant de défoncer, bien-aimé, c'est ça d'ailleurs le pire. Voilà pourquoi il y a des choses que toi tu ne peux pas ignorer. Il y a des choses que tu dois traiter maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Si vraiment tu veux de la paix, il y a des choses que tu dois retoucher, que tu dois bien-aimé réparer. C'est vraiment important, très cher bien-aimé. Ignorer le passé, c'est trop dangereux. Bien-aimé, je mérite de te poser une question. Qu'est-ce que tu as sémé dans le passé? C'est quoi la nature de ta sémence? Qu'est-ce que tu as sémé dans le passé? C'est quoi la nature de ta sémence? Et tu espères quoi? Tu espères récolter quoi? Parce que tout ne dépend que de ce que tu as sémé hier. Bien-aimé, cette loi spirituelle est incontournable. On voit avec Noé, Dieu a dit, la loi de la semaille et de la moisson ne passera pas. C'est une loi incontournable. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention, bien-aimé, sur les choses que nous faisons, etc. Tu as sémé quoi dans le passé? C'est quoi la nature des choses que toi tu as sémé dans le passé? Et tu espères récolter quoi, bien-aimé, aujourd'hui? Voilà des choses que nous sommes en train de traiter. Il est temps, bien-aimé, de batailler contre le pouvoir du passé. Parce que ce pouvoir-là ne veut pas que tu puisses atteindre avec paix, avec joie, bien-aimé, ton destin. Il est temps, bien-aimé, de les traiter. Remarquez ce que Galate est en train de nous dire. Galate a dit quelque chose de très sérieux. Dans Galates chapitre 6, le verset 7e, il a dit quelque chose de très important. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est Galate qui nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que nous sémons, c'est ce que nous récolterons. Et moi, je te pose la question, très cher bien-aimé, qu'est-ce que tu as sémé dans le passé? Parce que des choses que tu as sémées hier, des choses que tu as plantées hier, c'est ça, bien-aimé, qui sera ta moisson d'aujourd'hui. C'est ça qui sera ta moisson de demain. Voilà pourquoi, bien-aimé, on est venu pour te rappeler le pouvoir du passé. Tu dois traiter certaines choses que tu as eu à accomplir, à faire dans ton passé. Certaines déclarations que tu as sorties de ta bouche dans ton passé. Certaines choses que tu as fait, bien-aimé, dans ton passé. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est très indispensable, très cher bien-aimé. Remarquez le prophète Osée. Le prophète Osée, à son tour, n'est pas resté muet. Osée aussi a parlé. Osée a dit quelque chose. Dans Osée chapitre 8, le verset 7, Osée a dit ceci. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Puisqu'ils ont sémé du vent, je ne prends que cette phrase d'Osée. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est claire. Cette loi de la semaille ne peut jamais être contournée. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Et Osée nous dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils ne vont récolter que la tempête. Donc on récolte ce qu'on sème. Voilà pourquoi il y a certaines choses que toi tu dois traiter. C'est très important, très cher bien-aimé. Il y a certaines choses que tu dois traiter. Si tu ignores les pouvoirs du passé,
sache que le passé va te rechercher. Le passé sera aux aguets et aux aguets, bien-aimés. À chaque pas que tu mets dans ta vie, à chaque fois que tu essaieras de foncer, à chaque fois que tu essaieras de faire de nouvelles choses, bien-aimé, c'est ton passé qui va te rattraper. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te dire, prends vraiment du temps à traiter les pouvoirs du passé. Si tu veux qu'une porte nouvelle s'ouvre, si tu veux que les choses nouvelles viennent, il faut mettre fin, bien-aimé, avec le passé. Il faut couper les liens avec le passé. Et c'est ce qu'on est en train, bien-aimé, de te demander et de te rappeler. Parce que ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu avais semé autre chose, si tu as semé la tristesse, si tu as semé la division, les troubles, on nous dit tu vas les récolter. Voilà pourquoi il est très bien, bien-aimé, de revoir et de changer certaines choses dans ta vie. C'est vraiment important, bien-aimé. Le passé est vagabond. Le passé ne reste pas là où tu l'as laissé. Le passé est vagabond. Le passé va te chercher. Le passé est instable. Il va te rejoindre, peu importe la distance que tu prendrais. Peu importe la vitesse ou l'allure que tu peux bien aimer courir. Le passé vient tout doucement, tout lentement. C'est pour te rattraper. Surtout des choses qu'on n'a pas eu à traiter. Surtout des choses qu'on n'a pas eu à traiter dans le passé. Ce sont des choses bien aimées qui nous rattrapent. Ce sont des choses qui créent du tohu-bohi. Ce sont des choses qui nous troublent, bien aimés, dans la vie, dans l'avenir. Voilà pourquoi tu dois vraiment prendre du temps à traiter le pouvoir du passé. Une question que j'aimerais te poser, bien aimé dans le Seigneur, encore ce soir. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Qu'est-ce que tu as laissé dans ton passé? As-tu laissé la paix ou les troubles? Qu'est-ce que tu as laissé après toi, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne sais pas c'est quoi ton parcours. Des petites questions comme ça doit nous pousser à réfléchir. Ça doit nous pousser à nous regarder nous-mêmes. C'est comme le fils prodigue. Dans Luc 15, la Bible dit, étant rentré en lui. Donc il a pris le temps de s'examiner. Il a pris le temps, du temps de voir son parcours, comment il avait quitté son papa, il s'était détaché de son père, jusqu'à se retrouver dans le milieu là où il était, manger ce que le pourceau laissait. C'était une interpellation pour lui. Et il a eu tout de suite à découvrir que le problème, ce n'était pas mon papa. Le problème, ce n'est pas la personne qui m'a engagé ici vers le pourceau. Le problème, c'est moi. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a revu sa vie, son parcours, son passé. Bien aimé, c'est très important. C'est bien bon de prier. C'est bien bon de faire tout ce que nous faisons, etc. pour le Seigneur. Mais si tu ne traites pas les pouvoirs du passé, c'est ça qui va te chavirer. C'est ça, bien-aimé, qui t'empêchera d'entrer dans de nouvelles choses. Voilà pourquoi nous avons des gens, nous avons des hommes et des femmes qui ne font que cercles vicieux, qui ne font que tourner des années et des années, qui ne font que les surplaces. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui te réclament aujourd'hui. Il y a certaines choses, bien-aimées, que tu avais sémées dans le passé. Aujourd'hui, tu es en train de récolter. Tu es en train de ne vivre que des semences, bien-aimées, antérieures. Des choses que tu as fait dans le passé. Et c'est ça qui est en train de tout barricader aujourd'hui. C'est très important. Plusieurs personnes n'avancent pas à cause de leur passé sombre. À cause des divisions, des haines qu'ils ont eues à s'aimer. Remarquez, on va prendre une histoire, bien-aimée, dans la Bible. Cette histoire va nous servir. C'est l'histoire dans Genèse, chapitre 19, le verset 17. Genèse 19, le verset 17e. La Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Bien-aimé, il s'agit de Lot ici et de sa famille. Et remarquez le verset 26. Le verset 26 dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette histoire de Lot, c'est une histoire vraiment fondamentale. Dieu a dit à Lot de quitter rapidement la ville de Sodome.
et de ne regarder surtout pas derrière. Il a dit, tu dois prendre ta famille, prends ton entourage, ton gendre, etc. Tout ce qui t'est familier, prends tout le monde qui est rattaché à toi. Quittez rapidement cette ville, parce que la ville sera détruite. Et bien aimé, quand on parle de Sodome, cet homme de Lot a une histoire avec Sodome. Lot a vécu à Sodome. Lot s'est marié à Sodome. Lot a eu des enfants à Sodome. Lot, donc les Sodomes, la ville de Sodome a enregistré sa vie, a enregistré la vie de Lot. Donc il avait des liens avec la ville de Sodome. Mais cette fois-là, Dieu dira à Lot, tu dois quitter rapidement. Et surtout ne regarde pas derrière. C'est vrai, tu as une histoire avec cette ville, mais tu dois quitter. C'est vrai, tu es lié à cette ville, mais tu dois quitter. Et ne regarde pas derrière. Le Seigneur voulait qu'il y ait une rupture entre Lot et Sodome. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a ordonné et a dit, ne regardez même pas derrière. Donc prenez fuite et sauvez-vous. Et on a vu Lot sortir avec sa famille. Mais quelque chose s'est produit. Vous savez quoi? C'est la femme de Lot. La femme de Lot était devenue un problème dans la marche. La femme de Lot a regardé derrière. Pourquoi cette femme a regardé derrière? Cette femme, bien nommée dans le Seigneur, était liée à Sodome. Il y avait de très fortes réclamations derrière elle. Sodome, l'histoire de Sodome réclamait la femme. La femme ne pouvait pas rejoindre la montagne. La femme ne pouvait pas continuer avec les autres parce qu'il y avait une réclamation. C'est ce que nous disons, le pouvoir du passé. Le passé a un pouvoir. Le passé a eu à réclamer beaucoup de gens qui étaient dans la course. Le passé a disqualifié des champions. Le passé a disqualifié des hommes qui avaient des talents, des femmes bien-aimées qui étaient remarquables à cause du passé. Ces gens-là n'ont pas pu atteindre leur destinée. Il y a des gens qui avaient des souhaits terribles pour leur vie. Il y a des gens qui voulaient vraiment une vie bien embellie. Mais ces gens n'ont pas pu réaliser tout cela. Vous savez pourquoi? À cause du passé. La femme de l'autre n'a pas pu, bien aimé, rejoindre la montagne. N'a pas pu aller continuer la marche avec tous ces mondes. C'est à cause du passé. La Bible dit, elle est restée bloc de sel, statue de sel. Cette femme est restée là figée. Elle ne peut pas avancer. La femme est restée. Pourquoi? Des choses qu'elle a laissées derrière. Or, Dieu avait dit, attention avec les derrière. Le Seigneur avait dit, coupez les liens avec les derrière. Et comme cette femme n'avait pas traité cela, et voilà, bien aimé, la femme n'a pas pu avancer. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup de gens, bien aimés. Tu ne sais pas avancer dans un projet. Tu ne sais pas avancer dans une planification. Tout simplement parce que le passé crie. À chaque fois que tu cherches à tout ça, mettre un pas, etc., à placer un pas pour l'avant, il y a le passé qui réclame. Le passé retentit. Le passé ne veut pas, bien aimé, qu'il y ait tout ça, un prochain niveau. C'est maintenant que tu dois traiter les problèmes du passé, bien aimé, dans le Seigneur. Et l'autre n'avait pas de choix. L'autre ne pouvait que laisser sa femme. L'autre ne pouvait que continuer avec ses défis. Parce qu'une nouvelle page devait s'écrire. Dieu a parlé. Il faut couper les liens avec Sodome. Il faut couper les liens avec l'histoire antérieure. Il faut tourner la page pour de nouvelles choses. C'est très important, bien-aimé. C'est vrai, il y a des choses que toi, tu dois accomplir. En toi, il y a des talents. En toi, il y a des choses merveilleuses. Mais si tu ne traites pas les pouvoirs du passé, ces choses-là ne vont pas se réaliser dans sa totalité. Il y a des gens qui montaient déjà, bien-aimés dans les seigneurs. Et ce pouvoir du passé les a pris de là où ils étaient jusqu'à les chavirer en bas. Donc c'est comme une force de pesanteur qui les a tirés vers les bas, etc. Bien-aimé, ça ce n'est pas ta condition. Il est temps de traiter les choses du passé. Il est temps, bien-aimé, de combattre le pouvoir du passé. Débarrasse-toi de toute charge et fardeau. Aujourd'hui, tu pèses lourde parce que tu portes, bien-aimé, des fardeaux, parce que tu as des choses qui t'empêchent de courir, tout ça en vitesse, d'aller en vitesse. Aujourd'hui, ta vie est en retard, tout simplement parce que le passé t'alourdit. Le passé ne veut pas que tu avances, bien-aimé. Mais je te rappelle que la femme de Lot est restée statue de sel. La femme de Lot n'a pas pu rejoindre les autres, tout simplement parce qu'elle a opté pour l'arrière. Elle a opté pour Sodome, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne prends pas en charge ta destinée,
ça te sera compliqué, bien-aimé, d'arriver là où Dieu t'attend. Donc, il est grand temps de traiter, bien-aimé, le pouvoir du passé. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Sodome a réclamé cette femme. C'est de cette façon que plusieurs destinées sont attaquées par le pouvoir du passé. C'est de cette façon que beaucoup de vies bien-aimées sont oppressées par le pouvoir du passé. Ça, ce n'est pas ta vie par hasard. Ce que nous sommes en train de parler là, ça, ce n'est pas toi bien-aimé dans le Seigneur. Essaie un peu de voir, essaie un peu de t'examiner à fond, bien-aimé. Arrête un peu d'accuser les autres personnes, d'indexer les autres. Essaie un peu de retourner en toi-même. Tu verras qu'il y a des choses que tu as laissées derrière toi. Tu verras qu'il y a des choses que tu n'as pas traitées, bien-aimé. Il y a des accords conclus dans le passé. Aujourd'hui, ces accords te réclament, etc. Nous devons faire attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, d'autres partenariats d'affaires ne marchent pas à cause du passé de certains membres, etc. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas parce que tu as composé avec des gens qu'il ne fallait pas. Tu as signé, traité des accords avec des gens qui ont vraiment un passé compliqué, un passé noir. Voilà pourquoi même toi, tes affaires, bien-aimé, ne marchent pas. Imagine, bien-aimé, imagine. Tu traites un accord avec Caïn. Imaginons un peu. Caïn, dont la vie est émaillée de beaucoup de choses, du sang, etc. Dont la malédiction couvre son passé. Mais cette personne, Caïn, bien-aimé, qu'il soit aujourd'hui ton partenariat. Tu sais combien de fois tu vas payer le prix pour le progrès. Tu sais combien de fois tu vas régresser. Même quand on compose avec des gens qui ont des passés compliqués. Même quand on compose avec des gens qui ont des charges spirituellement. Bien aimé, ça va nous chavirer. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'évoluent pas à cause de l'entourage. Un mauvais entourage. Tu t'es fait entourer des gens qui ont des charges spirituelles négatives, etc. Et si tu traites avec une telle personne, Caïn, le Seigneur avait même mis un insigne, une marque sur Caïn, que personne ne le tuerait. Il doit rester dans l'errance, dans l'instabilité. Maintenant, cette personne qui est dans l'errance, dans l'instabilité, qui a un passé compliqué, qui a un passé maudit, un passé noir, devient ton partenaire dans les affaires. Imagine ce que tu auras comme résultat. Vice versa, bien-aimé. Tu peux aussi être le problème pour les autres personnes. Tu peux compliquer l'existence des autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous les voyons, bien-aimés. L'entourage influence beaucoup plus la vie des gens. Voilà pourquoi il est très très bien d'examiner même les gens avec lesquels tu composes. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas composer avec tout le monde. Surtout les gens dont le passé, le parcours est compliqué. Il faut faire très très attention, bien-aimé. Il y a des gens qui sont sains, qui sont purs. Mais la composition, bien-aimé, les a compliqués. La composition, mal accompagnée, etc. Voilà pourquoi je te conseillerais, bien-aimé, de traiter le problème du passé. Essaye de te revoir. Essaye de voir aussi ton entourage. C'est très important, bien-aimé. Parce que certaines choses, certaines personnes t'attirent des malheurs aussi. Les affaires ne marchent pas à cause des gens qui sont autour de toi. Tu composes avec qui? Quelqu'un qui est chargé spirituellement. Quelqu'un qui est chargé physiquement. C'est avec cette personne que toi, tu vas conclure à faire des grandes choses. Voilà les problèmes aujourd'hui dans nos vies, bien-aimés. Voilà les problèmes, comment ça se complique. Il y a des choses que Dieu traite en tant que Dieu. Et il y a aussi certaines choses, toi tu dois les traiter en tant qu'humain. Dieu ne fera pas certaines choses à ta place. Et Dieu aussi ne te laissera pas faire des choses, tout ça à sa place. Donc chacun a une part de responsabilité. Et toi tu dois prendre les choses bien aimées avec beaucoup de sérieux. Tu dois prendre les choses avec beaucoup de sérieux. Il est temps de mettre les choses en ordre dans ta vie. Il est temps de mettre les choses en ordre. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Un passé chargé, ça va beaucoup compliquer. Nous allons encore voir une autre histoire dans la Bible.
Cette fois-là, nous sommes dans Genèse chapitre 42e. Genèse 42, le verset 21. Écoute ce que la Bible nous dit. Ça, il s'agit des enfants de Jacob, les frères de Joseph. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Bien-aimés dans les Seigneurs, les enfants de Jacob, le frère de Joseph, ont reconnu le mal qu'ils avaient fait à leurs frères dans le passé. Ils ont reconnu cela, bien-aimés. Ils se sont dit entre eux, nous avons vu l'angoisse de son âme. On a vu Joseph, quand on a voulu les tuer, quand on a voulu les jeter, quand on a voulu les vendre, on a vu l'angoisse de son âme. On a vu comment son âme était triste, comment il avait peur. On a vu comment notre frère était effondré. Nous l'avons vu. Ça, c'est ses frères bien-aimés qui rappellent ce qui s'est passé dans le passé. On a vu l'âme de notre frère, comment Joseph avait mal, etc. Et ses frères ont dit, il a demandé grâce. Il a imploré grâce. Mes frères, accordez-moi votre faveur. Accordez-moi votre grâce, mes frères. Vous êtes mes grands frères. Et ses frères ont dit, nous ne l'avons pas écouté. Nous ne l'avons pas écouté. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, dans le passé, il y a combien de gens qui ont imploré ta clémence et que toi, tu ne l'as pas accordé? Il y a combien de gens qui se sont humiliés pour te demander pardon et toi, là, tu as refusé? Il y a combien de gens bien-aimés qui ont dit de tourner le passé? Toi, tu as refusé de tourner le passé. Essaie un peu de revoir, essaie un peu de voir là où tu viens, essaie un peu de voir ton parcours. Il y a beaucoup de choses bien-aimées qui sont parsemées dans ta vie. Et aujourd'hui, ça te rattrape. Le frère de Joseph se sont dit, entre eux, le frère, ils ont dit l'affliction qu'on a là. Ce sont des choses qu'on a fait hier. Je vais dire ce qu'ils ont dit. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est pour cela que cette affliction, cette douleur nous arrive. Dans le passé, on n'a pas voulu accorder la clémence à notre frère Joseph. Quand Joseph demandait, quand Joseph implorait grâce, ses frères ont dit, on a refusé cela. Bien-aimé, par moments, ne sois pas orgueilleux. La Bible nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu lui-même, pas Satan, pas un humain. Quand on est orgueilleux, lui-même, le Seigneur va se placer, tout ça pour te résister. Il va te barrer la route, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il faut être dans l'effacement. Dans la vie, il faut être humble, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Et le frère de Joseph, les Judas, les Siméon et tous les autres là, quand Joseph a imploré la clémence de ses frères, il dit, mes frères, de grâce. Ses frères ne voulaient même pas entendre, ne voulaient même pas écouter Joseph. Un cœur dur, un cœur fermé. Ils ont vendu Joseph. Joseph dans son jeune âge, détaché de l'amour de sa mère, détaché de l'amour de son père, détaché de l'amour fraternel. Il est allé dans un milieu inconnu, bien-aimé, vivre dans un lieu inconnu. Dans un milieu étranger, c'est pas facile. Donc ce n'était pas facile pour Joseph. Il a traversé des moments terribles à cause de ses frères. Donc cet enfant est resté marqué négativement dans sa vie à cause de ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un se rapproche de toi et qu'il reconnaît son mal, et qu'il reconnaît qu'il a mal fait, pourquoi ne pas lui accorder pardon? Pourquoi ne pas lui donner, lui faire grâce, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as été dur dans certaines choses et tu veux que les portes s'ouvrent devant toi. Parce que tu n'étais pas généreux dans les passés. Tu n'étais pas clément dans les passés. Tu n'as pas fait des choses, tout ça, bien aimé, comme un homme, tout ça, etc. Quelquefois, il faut faire appel à l'humanisme. Il faut faire appel à l'humanisme, bien aimé dans les Seigneurs.
Tu ne peux pas vivre comme si tu vivais dans une jungle, etc. Non. Parce que tout ce que nous sémons en parole ou en acte, bien aimé, nous récoltons, nous moissonnons. Tout ce que nous sémons en parole, tout ce que nous sémons en acte, bien aimé, ça finit par nous rattraper. Voilà pourquoi tu dois examiner tes paroles, tu dois examiner tes actions, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois examiner tes actions, tu dois examiner tes paroles. Parce que beaucoup de choses étaient compliquées aujourd'hui à cause de ce que ta bouche a sorti hier. Des déclarations que tu as sorties de ta bouche hier. Aujourd'hui, les choses, bien aimées, vont de mal en pis. Joseph a imploré, ses frères ont dit, on avait refusé. Ils avaient refusé, voilà pourquoi il y a affliction. Moi, je ne sais pas, bien aimé. Regarde un peu ta vie. Toi, tu crois que le malheur là est venu gratuitement? Tu crois que l'instabilité que tu vois autour de ta vie, bien aimé, c'est venu gratuitement? Tu crois que les oppressions que tu vois là, la nuit, le matin, etc., les soirs, c'est arrivé gratuitement? Il y a quelque chose, bien aimé, qui a eu à donner naissance à tout ce que tu es en train de voir. Tout ce qui est autour de toi, là, bien aimé, n'est pas là gratuitement. N'est pas là gratuitement. Il y a des choses qui ont eu à les alimenter. Voilà pourquoi tu es en train de subir ce que tu subis. Les frères de Joseph ont pleuré. Ils ont dit non, c'est notre passé. On a fait mal à notre frère Joseph. Même quand ils étaient même devant Joseph, etc. Ses frères n'avaient pas reconnu Joseph. Mais Joseph, quand il a regardé, il a reconnu ses frères. Il a dit, allez, amenez-moi votre petit frère dont vous parlez. Si vous voulez que je relâche les gens que j'ai, tout ça, coffré chez moi. Et pour eux, c'était compliqué, c'était compliqué. Ils ont reconnu le passé. Ils ont reconnu le mal. Ils ont reconnu, bien aimé, que cette douleur, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. C'est très important, bien aimé, de revoir le passé. Et c'est très important de traiter les pouvoirs du passé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est maintenant que nous devons les faire. Et tout ce qu'on a dit là, ce n'est pas toi, bien aimé. Essaie de te revoir. Tu as refusé d'accorder le pardon à beaucoup de gens. Tu as refusé d'accorder la clémence à beaucoup de gens. Bien aimé dans le Seigneur. Le frère de Joseph l'a reconnu. Et il est temps que tu traites ton passé. D'une manière ou d'une autre. Il est temps que tu répares. Il est temps que tu te réconcilies. Il est temps, bien aimé, d'aplanir toutes les montagnes. Tout ça que toi-même, tu as permis que ça s'élève dans ton passé. Vous savez même Jacob, dans la Bible. Jacob dont le nom était changé en Israël. Jacob dont l'ange a changé le nom. Cet homme avait des problèmes dans son passé. Il avait des problèmes avec son frère dans le passé, avec son frère Esaü. Il a quitté, bien aimé, la maison de son père. Il a quitté le territoire de Canaan sans traiter les problèmes avec Esaü. L'homme est parti 21 ans à côté de Laban. Il est parti plusieurs années, il est parti. Mais il a laissé les problèmes non traités. Il n'y avait pas de réconciliation. Il n'y avait pas de réparation avec Esaü. Esaü est resté avec les blessures pendant 21 ans. Esaü est resté dans cette position-là. Mais Dieu avait dit à Jacob, retourne à Canaan. C'est là où que je t'établirai. Retourne à Canaan. Mais retourner comment il y a un problème. Retourner comment il y a Esaü. Quand Esaü va apprendre que je suis de retour, est-ce que ça sera une paix ou ça sera la guerre pour moi? Tout ça, il avait peur. Il avait peur pourquoi? Des choses non traitées. Il avait peur de retourner. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans Genèse chapitre 32. Le verset 6 à 7 et puis le verset 8e. Écoute ce qui est écrit. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux, en décant les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf, les chameaux. Et il dit,
Si Esaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Bien-aimé, tu vois comment des choses faites dans le passé ont rattrapé Jacob. Il était obligé d'engager des tactiques, des voies et moyens pour sauver, etc. Il faisait des démarches pour sauver. Et tout ce qu'il faisait là, s'il avait fait dans le passé, il n'allait pas rencontrer des problèmes. Et voilà, ça lui a coûté un prix. Il a payé un grand prix pour la paix. Il a payé un grand prix pour avoir la paix, bien-aimé. La paix a un prix. La paix a un prix. Et Joseph a payé, bien-aimé, le prix de la paix. C'est très important, bien-aimé. Joseph, quand il a écouté que Esaü venait avec 400 hommes à sa rencontre, Jacob a commencé à trembler. Il a eu peur, bien-aimé dans le Seigneur. Le passé qui n'est pas traité finit toujours par nous atteindre. Nous atteindre. Un jour Esaü, fuis bien-aimé Jacob, un jour Esaü va s'élever. Tu n'as pas fini avec Esaü, tu as fini avec Laban. Mais il y a encore un problème qui t'attend, c'est Esaü. Là, tu as dit que c'est là-bas les problèmes. Mais Esaü t'attend aussi. Esaü t'attend. Nous devons bien aimer faire très attention. Il y a des gens qui mènent leur vie dans ces bas mondes comme des fugitifs. Ils sont tellement instables. Ils mènent des vies comme si des gens qui étaient en fuite. Il y a des gens qui ne sont pas calmes, bien-aimés. Il y a des gens qui sont troublés de part et d'autre. Tout simplement à cause des choses sémées, à cause des choses laissées dans le passé. Bien nommé, le processus de la réconciliation doit commencer dans ta vie. La réparation doit commencer dans ta vie. Remarquez même Gédéon. Le Seigneur a parlé, a défini sa vie. Vaillant héros, vaillant héros. Donc tu n'es pas n'importe qui, Gédéon. Mais avant qu'on y arrive, Gédéon, il y a un problème dans ton passé. Il y a un problème dans ta famille. Toi, tu t'es prosterné un jour devant les dieux des Baals de ton père. Va les renverser. Va traiter un problème. Va traiter le problème qui est là-bas. Va traiter d'abord les problèmes là-bas. Avant de traiter les Madianites, va traiter d'abord les problèmes dans le passé de ta famille. Dans ta famille, il y a un problème. Si les Madianites sont alimentés, si les Madianites ont le pouvoir, si les Madianites s'élèvent, parce qu'il y a quelque chose qui les alimente, alors, faut pas faire les choses en désordre. Commence d'abord à traiter les problèmes d'hier. C'est alors que tu traiteras les problèmes des Madianites. Parce que la Bible nous dit tout ce qu'Israël a amassé, les Madianites venaient tous à prendre, saccager, etc., piller. Et Israël était devenu pauvre à cause des Madianites. Mais le jour où Gédéon a traité l'affaire, les systèmes, les mauvais systèmes du passé, les mauvais systèmes qui a caractérisé sa famille plusieurs années, bien aimé, les choses ont pris notre allure, les choses ont pris, bien aimé, de l'envol. C'est ce qu'on est en train de te demander. Tu dois batailler contre le pouvoir du passé. Et c'est maintenant que tu dois, bien aimer, le faire. Et quand Gédéon a renversé l'autel de son papa, tout le monde a parlé de Gédéon. Tout le monde a parlé de lui. Et cet homme a réuni tout ça, des milliers d'hommes autour de lui, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que le système du passé a été interrompu. Il y avait une rupture entre lui et les mauvais systèmes, etc. C'est ce qu'on est en train de te demander, bien-aimé. Tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de valeurs intrinsèques, tout ça dans toi. Il y a des choses merveilleuses insérées dans ta vie. Mais tu as un passé compliqué. Tu as un passé noir. Il y a des pages noires dans ta vie. Essaye, bien-aimé, de purifier, de sanctifier. Essaye de réparer les choses dans ton passé. C'est très important. La Bible même nous dit, quand tu vas offrir, quand tu es sur la route pour présenter l'offrande et que tu te souviens qu'en toi il y a quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande, retourne. Va réparer. Si tu finis avec ton frère, tu continues maintenant ton chemin. Tout ça pour aller présenter l'offrande.
Ce sont des principes que nous devons connaître, bien-aimés. Et Dieu ne peut pas passer outre. Dieu reste dans ses principes et nous devons respecter cela. Nous devons respecter cela. Jésus lui-même a dit, Père, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Si lui, Jésus, a fait ce que le maître, son Père, lui avait demandé, à combien plus forte raison, moi et toi, bien-aimés? Si lui-même est marché exactement, conformément la direction de son papa, pourquoi pas moi et toi? Nous devons nous conformer à la parole. Nous devons nous conformer, bien-aimés, dans tout ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est très important. Il y a des problèmes que toi, tu dois traiter. Il y a des problèmes que toi, tu dois traiter. Si tu veux que la nouvelle page s'ouvre, il y a des gens qui pleurent en ton nom. Il y a des vies bien-aimées, aujourd'hui vilipendées, à cause de tes agressions passées. À cause de te dire des choses que tu as déclarées dans le passé. Aujourd'hui, il y a des gens bien-aimés déchirés. Mais tu veux foncer, tu veux aller où? Avec tous ces fardeaux bien-aimés. Il est temps de les traiter. Il est temps de les faire, il est temps de les traiter, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Jacob a prié avant d'affronter Esaü. Jacob a reconnu qu'il y a un problème entre moi et Esaü. Avant d'affronter Esaü, Jacob a pris du temps à prier. Ça, c'est une procédure qu'on est en train de nous montrer, bien-aimés. C'est vraiment une procédure, bien-aimée, du rétablissement. C'est lui qui veut du rétablissement. Fais un repli à l'Éternel, fais un repli à Dieu, prie. Peut-être la réconciliation te semble compliquée. Prie le Seigneur, prie Dieu. Parce que Jacob d'hier ne peut pas demander pardon. Jacob d'hier ne peut pas renoncer. Jacob d'hier n'avait pas bien aimé cette clémence-là. Mais la présence de Dieu a permis à Jacob d'affronter Esaü. Ce qu'on est incapable de faire dans le physique, le spirituel peut nous renforcer. Voilà pourquoi Jacob a pris du temps à prier. C'est très important, bien-aimé. Il a pris du temps de rester dans la présence de Dieu. Cet orgueil d'hier a été anéanti. Jacob se rabaissa. Remarquez dans Genèse 33, le verset 3. Il est dit ceci. Lui-même passa devant eux. C'est-à-dire devant sa troupe, ses enfants, sa famille, ses serviteurs. Et il se prosterna en terre. 7 fois, il s'est prosterné en terre. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il s'est prosterné devant Esaü. Jacob avait besoin de la paix. Jacob doit réparer avec le passé. Il doit traiter les problèmes du passé. Il ne peut pas rentrer en Canaan, posséder dans la paix, vivre paisiblement, s'il ne traite pas les dossiers noirs qu'il avait laissés en suspens. Il doit d'abord traiter avec Esaü. La Bible dit que Jacob, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et quand Esaü a vu ça, bien-aimé, Esaü embrassa son frère. Tout a été préparé dans la prière. La prière avait précédé les rencontres. La prière avait arrangé les choses. La spiritualité était impliquée, bien-aimé. Voilà pourquoi dans les physiques, la réconciliation ne pouvait que se faire. C'est ce qu'on est en train de te demander. Il y a des démarches que tu dois engager pour que les choses se remédient. Il y a des choses que toi, tu dois engager, bien-aimé, pour que les choses viennent s'asseoir et avancer dans ta vie. C'est très important. Traite les problèmes de ton passé. Bien-aimé, notre grand sujet, nous sommes en train de parler sur le passé. La bataille contre le pouvoir du passé. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là, vous qui êtes connectés, soyez bénis abondamment. Que Dieu vraiment vous donne la force de traiter avec le passé. C'est très important, bien-aimé. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui doivent s'écrire. Et une nouvelle histoire doit venir dans ta vie. Il faut te détacher du passé. Et tu permettras à certaines choses, bien-aimé, d'arriver. C'est très important. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui nous as suivis, je vais prier pour toi. Prends la décision, bien-aimé, de réparer. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est temps, bien-aimé, de réparer. Tu vas foncer comme ça jusqu'à où?
Il y a des gens qui ont la culpabilité, qui foncent avec des fardeaux dans les cœurs, etc. Il y a des gens qui ne donnent plus de sourires à cause des choses vécues dans le passé. Essaie un peu de te débarrasser, bien-aimé, de tous ces mauvais souvenirs du passé. Essaie un peu de te débarrasser de cette vie antérieure, etc. Il y a une démarche à suivre. Même le Seigneur le souhaite, même Dieu le veut aussi. Il a dit dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Dieu nous exhorte à ne plus penser aux événements passés. Si le Seigneur lui-même, le créateur des cieux et de la terre, nous dit de faire attention avec le passé, c'est que le passé a beaucoup d'implications, soit négatif, soit positif. Mais malheureusement, ce qui est négatif, les carnets noirs là, de ce qu'on a eu à faire dans le passé, c'est ce que le diable, bien-aimé, détient pour nous accuser. Pour nous accuser, bien-aimés. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse était en route pour aller libérer le peuple des Hébreux. Mais voilà, le même Dieu qui a envoyé Moïse revient pour donner la mort à Moïse. Vous savez ce qui s'est passé? Donc il y a quelqu'un qui a brandi le dossier de Moïse. Comment lui, il n'est pas dans l'alliance, il veut délivrer le peuple de l'alliance. Israël était dans l'alliance avec Dieu. Israël était dans la circoncision. Mais Moïse n'était pas circoncis. Il n'y avait pas la circoncision dans sa maison. Comment aller délivrer le peuple d'alliance? Comment aller délivrer le peuple circoncis? Et que toi-même tu ne te conformes pas. Voilà pourquoi il a connu des problèmes dans sa route. Tout ça vers son ministère, etc. Il a connu des problèmes. Heureusement, on a vu ce que sa femme a eu à faire, bien-aimé, quand elle a coupé le prépuce de l'enfant, le sang est sorti, etc. Et Dieu n'a plus attaqué son serviteur. Il y a certaines choses, bien-aimées, qui nous rattrapent à cause du passé, notre passé. C'est très important. Tu as une grande mission avec le Seigneur, mais il y a des alliances passées qui ne te permettent pas de rejoindre ta mission. Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui. Tu dois arranger avec Dieu, tu dois réparer avec les hommes, etc. Ne fais pas semblant. N'ignore pas les gens qui sont autour de toi. Tu as eu à frustrer beaucoup de gens. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Il est temps de remédier à cela, très cher bien-aimé. Que mon Dieu te bénisse, toi qui est là. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Tu peux nous contacter, etc. Même inbox. Nous allons t'orienter. On va prier, bien-aimé, pour toi. Et contacte-nous pour nous rejoindre dans nos groupes de prières. On a des groupes, etc., de prières. Et ça sera aussi bénéfique si tu te rejoignais à nous. On va prier Dieu et les choses vont aussi se propulser dans ta vie. Tu vas témoigner comme font les autres. Je prie. Seigneur Dieu des grâces, bénis mon frère, bénis ma soeur qui nous a suivis. Bénis cette émission. Souviens-toi de nos maisons, de nos familles. Que nos vies soient restaurées. Que nous prenions aujourd'hui la décision de rompre avec le lien du passé. De réparer, de se réconcilier. Merci Père pour la paix. Merci pour la restauration et le rétablissement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Très cher bien-aimé, c'était votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Bye bye, à la prochaine.